Donc, comme vous l'a si bien dit Guy, nous avons fait du chemin en 4 ans. Durant pratiquement les 2 premières années, j'ai pris mon bâton de pèlerin pour faire découvrir au plus grand nombre ce qu'était la réalité virtuelle en cube immersif. Nous avons également profité du démarrage de l'entreprise pour nous positionner sur un certain nombre de concours afin de savoir comment était perçu notre concept cube. Nous avons reçu 2 prix en 2 ans. Le premier prix, Lumière et l'innovation en 2017, ainsi que le secteur d'or en 2018. Passage à la radio sur RTL, émission de Laetitia Navet en 2018. C'était un bon indicateur pour notre avenir et que sûrement nous étions sur le bon chemin. Voilà. Au-delà de la découverte de la réalité virtuelle collaborative à l'échelle 1, c'est surtout tous les avantages que celle-ci procure. Ce que la réalité virtuelle apporterait de plus comparé à des outils classiques, et traditionnels. Que ce soit sur de la formation, beaucoup de métiers impactés, avec déjà des applications validantes dans un certain nombre de domaines. Nous avons développé entre autres une application d'un scénario sur les forages géotechniques, donc intitulé « Technique, maintenance et sécurité dans le cadre d'opérations géotechniques ». Donc particulièrement apprécié, M. Ludwig Roper, qui ne devrait pas tarder, le proviseur du lycée de Beaumont-de-Lomagne, ainsi que M. Pascal Chassagne, président de l'Union syndicale des géotechniques, sont présents. Donc ils vous feront part sûrement de leur retour lors du déjeuner, ils vont aussi intervenir au micro. Voilà. Que ce soit sur le plan pédagogique, meilleure compréhension d'un principe de fonctionnement avec toutes sortes d'informations numériques adossées à ces principes. Que ce soit dans le domaine du BIM, donc c'est Building Information Modeling, avec une exploitation assez complète d'une maquette, nous pouvons nous retrouver immergés à l'échelle 1, dans un seul calque ou plusieurs, qui nous paraissent pertinents suivant le corps d'état concerné. Affichage des données en instantané, calcul des besoins, surface, volume, exploitation de ces données avec des possibilités de les transformer directement en devis quantitatif ou estimatif. On peut même aller jusqu'à anticiper les prévisions de fabrication. Nous avons même développé des outils de réalité augmentée dans la réalité virtuelle. Travaux principalement développés pour l'entreprise Saint-Gobain. Que ce soit dans le domaine de la simple visite d'un environnement 3D, je pense plus particulièrement à la visite de projets urbains, nombreux projets de villes et villages du département, bien sûr, Montesquieu, Saint-Michel, Vic-Fezensac, Marciac, Florence, Auch, voilà, tous ces gens ont fait appel à nos services. Pour la région Occitanie également, des projets urbains, exemple le lycée de Gragnac, mais pas que, aussi la prise de conscience sur les champs des possibles qu'offre la réalité virtuelle. Donc exemple, tous les salons de taf dédiés au travail, à la formation à l'avenir, passer par la démonstration pour sensibiliser les organismes de formation que la réalité virtuelle est un outil qui allait devenir indispensable. Donc gain des environnements divers et variés, abstraction de la météo, économie des coûts d'entretien, des outils, des consommables, répétition à l'infini des savoir-faire, possibilité de se tromper et de casser sans coût supplémentaire. C'est important dans l'apprentissage. Merci à tous ces partenaires. Que ce soit dans le domaine de la médecine, quelques travaux débutés et toujours en cours avec les hôpitaux de Purpan, Clinique Médipôle, Clinique de Sèvres. Plus récemment, le développement d'une application dédiée aux troubles vestibulaires, avec 3 thérapies bien distinctes, donc l'optocinétique, la réactivité visuelle et la vision asservie. Donc ça c'est pour M. Vincent Abadi, masseur kinésithérapeute. Bon, vous pourrez en discuter avec lui après lors du repas, puisque dans le domaine médical on ne peut pas faire de pub, donc j'en profite, c'est privé. Donc vous pourrez en parler avec lui. Encore plus récemment, les prémices de réflexion sur l'accompagnement par la réalité virtuelle avec Mme Valette et Mme Mazouche pour le contrôle et la formation sur des implants dentaires. Également présente, vous pourrez également aussi en discuter lors du repas. Je pourrais continuer encore un certain temps pour vous donner tous les multiples exemples sur la pertinence du cube immersif. Je vais plutôt aborder 3 points complémentaires. L'avenir de l'entreprise, m'attarder sur des remerciements un peu particuliers qui correspondent surtout à des moments importants de l'entreprise, et dire toute la fierté d'avoir signé une convention CIFRE avec l'ENI de Tarbes, et M. Ablam Sodji, ensuite je lui laisserai la parole, promis. Alors, sur notre avenir, nous sommes à un moment charnière du passage de la start-up à l'entreprise, tu le disais tout à l'heure. Il est envisagé dans un délai court de changer de locaux. Dans ces locaux, il y aura la chaîne de fabrication ainsi que le pôle formation. Comme certains le savent, je suis attaché à mon territoire. Si notre entreprise permet d'inverser la courbe du nombre d'élèves dans l'école communale, nous en serons très fiers.
Je ne vais pas m'étendre davantage sur ce point, je pense qu'Étienne Verret, le maire de mon village, abordera cette thématique dans son discours. Nous envisageons également de recruter 8 personnes, principalement des ingénieurs, spécialistes en codage et designers, indispensables à notre savoir-faire et un directeur commercial. Par ailleurs, 10 personnes supplémentaires intégreront l'entreprise dans les 3 prochaines années et 3 nouvelles agences basées sur Toulouse, Paris et Marseille verront également le jour. C'est le moment où les banquiers, il faut tendre l'oreille. Je vois qu'ils sont présents. Donc, ce qui me permet de basculer sur les remerciements. 3 agences en 3 métropoles importantes de notre pays, c'est pas du hasard, c'est l'effet Saint-Gobain. Merci à Patrice Richard, président du groupe Saint-Gobain Distribution, pour nos échanges réguliers par mail, bien sûr sur la réalité virtuelle, dans le cube, mais pas que. Merci à Michel Daniel, directeur de l'aménagement et ville durable, Saint-Gobain Distribution France, pour nous solliciter régulièrement pour le développement de formations spécifiques à ses besoins. Merci Stéphane, monsieur Stéphane Patrick, directeur technique innovation Saint-Gobain, distribution bâtiment France. Vous qui avez su entrevoir le potentiel du concept Cube très tôt lors de notre première visite au Domolab d'Aubervilliers, avec le campus des métiers du BTP et du numérique, des qualifications. Ça en est suivi un certain nombre de collaborations avec diverses enseignes du groupe. Je vais en citer que quelques-unes. On est allé chez PUM, chez Point P, à la plateforme du bâtiment, Déco Céram, Weber, CDO, Profil. Bon, ça c'est des marques sur des enseignes qui vous parlent. Le groupe nous a invités également à Marseille à plusieurs reprises, notamment à la Coque, sur le pôle Euro-Méditerranée. Nous serons à Lyon pour la Mondiale des métiers, sur leur stand, pour faire vivre des expériences de réalité virtuelle à leur public. Nous avons également été invités à Paris, à la Holo de Pantin. Lors de cet événement, nous avons pu rencontrer l'ensemble des DG du groupe et des e-marchés dans le concept Cube. À cette occasion, sur la demande de Patrice, j'avais organisé une rencontre avec notre président CAPEB de l'époque, M. Guy, et donc les échanges furent riches, axés sur l'avenir de l'artisanat, ainsi que nos positionnements respectifs. À Pantin, sur l'ensemble des visites programmées dans la semaine, il y avait comme invités des représentants de la ville de Paris ainsi que du Grand Paris. Parmi les démonstrations et d'immersion proposées dans le Cube, il y avait notamment la place d'Auch et sa cathédrale. Ce qui me permet d'enchaîner sur le deuxième remerciement, c'est du travail. Je veux en effet également remercier la ville d'Auch, représentée aujourd'hui par M. Bourdi, qui ne devrait pas tarder. L'immersion sur la place d'Auch fut notre première commande d'immersion. Voilà, c'était notre première commande. Plus de 1200 personnes sont passées en le Cube à cette occasion. C'était le début de notre aventure, merci à vous. Et avec un grand nez, la communauté de communes de la Lomagne gersoise. Alors, je vais vous dire pourquoi. Après avoir été invité à Florence à l'occasion de la semaine de l'industrie, suite à tout le bien des commentaires qui en ont résulté, notamment de M. Fayat en personne, président du groupe Fayat, donc 205 sociétés, 170 pays couverts, dont l'une de ces entreprises est basée à Florence, c'est Castel et Fromager. Mais je laisserai le président, M. Xavier Ballinger, vous en dire davantage. Merci à l'école des mines de Carmaux, premier partenaire dans l'enseignement secondaire et à la recherche et de la recherche. M. Luc Penazzi était présent à notre inauguration il y a déjà 4 ans. Nous avons été conviés pour l'événementiel à l'occasion du 25e anniversaire de l'école des mines. Cela nous a permis de nouer des contacts dans le monde entier. Une fois de plus, l'immersion dans le Cube que nous avions proposée à cette occasion avait été appréciée de tous. Aujourd'hui, nous sommes en étroite collaboration avec M. Daouda Kamisoko. Nous participons à plusieurs projets ANR, donc c'est le projet de recherche, et donc il fera aussi une intervention, M. Kamisoko. Notre parcours est assez atypique, mais pas commun, avec Guy. Tous deux partis au début de notre carrière avec une caisse aux outils sous le bras. Et nous sommes et resterons des artisans, mais qui ont mal tourné. Donc nous nous sommes retrouvés à faire de la recherche, à développer une technologie avant-gardiste, d'où toute la fierté aujourd'hui de vous présenter notre premier doctorant, M. Ablam Solji. Pour tout dire, il sera rejoint incessamment sous peu pour une période de 4 mois par un autre doctorant de l'IRIT et un élève ingénieur de 5e année de l'école des mines. Vous voyez, en plus on arrive à faire travailler toutes ces grandes écoles ensemble. Et si on nous avait dit ça quand on a créé Virtuel Concept, j'aurais signé de suite. Alors ça, cette phrase, elle n'est pas de moi, elle est du président Jacques Chirac. Place à Ablam, un grand merci à vous tous, et devant vous vont passer au pupitre en quelques mots vous expliquer les travaux qu'on a fait. Ablam.